bonjour Monsieur le ministre, bonjour à Monsieur le coordonnateur général. En fait, effectivement, en fait, ce qui vient d'être présenté ce matin, en fait, a été le fruit des échanges qu'on a eus entre le CETUD, les autres acteurs, notamment la Center, l'opérateur Dakar Demdik et les autres opérateurs. Donc, aujourd'hui, en fait, à l'issue de ces travaux, je pense qu'il y a un plan de transport qui est en cours d'élaboration, parce qu'un plan de transport opérationnel, parce que tous ces aspects-là, c'est extrêmement important de se dire comment, sur le plan opérationnel, il faudra en fait les mener. C'est pourquoi en fait que ça fait l'objet en fait d'une étude spécifique sur laquelle ça va faire l'objet en fait d'un partage. L'autre aspect que je voulais aussi souligner, qui est très important, parce que tout ce qui vient d'être présenté concerne un peu les personnes accréditées. C'est important de souligner que aussi les personnes, la mobilité de manière générale doit être prise en charge dans le cadre en fait de notre plan opérationnel. Parce que les personnes opérationnelles, c'est plus encadré, mais tout ce qui est grand public, tout ce qui est plan de circulation au niveau des quartiers nécessite un travail très minutieux et coordonné. Donc c'est la raison pour laquelle, sous l'impulsion de Monsieur le ministre, il y a eu en fait les arrêtés qui ont été signés récemment, notamment en fait la mise en place du comité de pilotage, le comité en fait transport avec l'ensemble des acteurs sous l'impulsion en fait du secrétaire général. Donc ce qu'on envisage de faire, c'est vraiment en fait mettre en place un cadre opérationnel de coordination avec les différents acteurs, avec toute la documentation, toutes les informations partagées avec l'ensemble des équipes pour que régulièrement qu'on puisse quand même matérialiser en fait ce qui vient d'être dit, parce que quand même le temps joue contre nous et qu'il y a besoin en fait de l'implication de tout le monde. Donc en tout cas, si vous me permettez, il y a les opérateurs qui sont là, notamment en fait, je pense que Dakar Demdik, il y a aussi en fait le DG de la Center. Je pense que les autres acteurs aussi peuvent donner leur mot, si vous me permettez. Michel Ndiaye. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, bonjour Monsieur le ministre, bonjour Monsieur le coordonnateur général, cher Ibrahim Awad. Bonjour à l'ensemble des directeurs généraux et l'ensemble des participants. Je démarre mon intervention par des mots de félicitations véritablement pour le travail colossal qui a été abattu par le COJOJ et l'ensemble de ses équipes. Le COJOJ qui travaille avec le ministère et l'ensemble de ses entités depuis maintenant très longtemps, et aujourd'hui on voit le fruit du travail que nous sommes en train de faire. J'ai envie de dire que les choses sont sous contrôle. Pour ce qui concerne donc le TER et le plan de transport, comme l'a dit donc le DG du CETUD, nous travaillons de concert avec le COJOJ, avec Dakar Demdik, pour vraiment un master plan qui sera à la hauteur des attentes de l'événement. Ce n'est pas gagné d'avance parce qu'au-delà effectivement des personnes accréditées, il faut aussi que le plan de transport prenne en compte l'envergure de l'événement. Donc on attend plus de 300 000 visiteurs, et donc il faut que nos systèmes répondent en tout cas à cette demande. Pour ce qui concerne du TER, Monsieur le ministre, on a été interpellé sur quelques défis, mais quelques défis que vous maîtrisez bien parce que nous en avons beaucoup parlé. Le premier défi, c'est la capacité du TER. Et je rassure juste tout le monde en disant que la capacité actuelle du TER avec l'acquisition des 7 rames nous permet d'arriver à un plan de transport d'un train toutes les 8 minutes, et ce qui pourra nous permettre d'arriver à 120 000 voyageurs jour. Aujourd'hui, nous sommes à 90 000 voyageurs jour. Et donc, à l'approche des JOJ, on pourra upgrader cette capacité à 120 000 voyageurs jour, ce qui nous permettra véritablement de faire face à l'événement. Sur la fréquence également, nous envisageons de passer d'un train toutes les 10 minutes actuellement, le plan de transport nominal, à un train toutes les 8 minutes. Cela demande bien évidemment la disponibilité entière et totale du parc.
Et sur ce point-là, Monsieur le ministre, vous le connaissez mieux que moi, nous travaillons sous votre autorité à véritablement rendre ce parc totalement disponible. La deuxième interpellation concerne plutôt l'extension des horaires du TER. Là aussi, c'est quelque chose que nous avons d'ores et déjà planifié. Nous poursuivons le travail avec les membres du COJOJ pour véritablement, pendant cette période, augmenter les horaires. Aujourd'hui, nous fonctionnons de 5h du matin à 23h, c'est déjà beaucoup. Mais effectivement, il va falloir peut-être passer jusqu'à 2h du matin en fonction de la demande qui sera définie par le COJOJ. Je voulais également rassurer tout le monde sur le fait qu'avec la demande du ministre, nous avons aujourd'hui atteint le niveau intégral de la digitalisation des systèmes de paiement dans le cadre du TER. Donc aujourd'hui, à date, les usagers peuvent utiliser les applications des mobile money, pour ne pas les nommer Orange et Wave, pour directement payer, réserver et payer leurs billets et leurs abonnements. Et nous sommes allés plus loin parce que nous venons de mettre en place, il n'y a même pas un mois, une application qui est complètement dédiée au TR, une application spécifique qui permet non seulement de également payer ses billets directement via l'application, mais qui, d'ici les JOJ, également donnera la solution carte bancaire. Et ça, c'est quelque chose qui est adressé notamment pour toute la clientèle étrangère qui sera là. Et nous travaillons toujours sous les orientations du COJOJ à améliorer également la sécurisation du TER. Et à ça, nous poursuivons notre collaboration avec la gendarmerie. L'effectif de la gendarmerie aujourd'hui qui assure la sécurité du TER, c'est 430 personnes. Nous envisageons de presque le doubler pendant l'événement. Donc c'est également des dispositions que M. le ministre nous a demandé de prendre. Tout ça pour dire que nous travaillons, nous poursuivons le travail de coopération avec le COJOJ. Nous allons signer très rapidement la convention et les stabiliser. On attendait cette cérémonie. Nous sommes donc prêts, M. le ministre, avec vos orientations, en tout cas pour poursuivre le travail et être prêts le moment, même si quelques défis sont devant nous. Hein. C'est vraiment assurer la disponibilité du parc. Mais vous êtes notre plus grand appui et nous espérons que d'ici là, l'extension également du TER vers AIBD sera finalisée. Ça, c'est également un point de vigilance sur lequel nous travaillons beaucoup avec l'APIX, qui assure la maîtrise d'ouvrage déléguée. Mais avec la SENTER, aujourd'hui, nous pensons en tout cas que d'ici le premier trimestre 2026, on pourra effectivement prendre le TER et aller jusqu'à l'aéroport AIBD. Voilà, Monsieur le ministre, les éléments de réponse que je voulais apporter par rapport au point qui concernait donc le plan de transport du TER. Merci. Merci, Ibrahim. Si vous permettez, d'académique. Oui. Bonjour, Monsieur le ministre, et merci pour cette opportunité donc, qui nous est donnée. Peut-être rassurer un peu, nous, à notre niveau, au niveau de Dakar Demdik, nous avons déjà entamé donc, le travail sous la direction de l'étude avec le COJOJ. Nous avons eu beaucoup de séances avec eux et nous avons même eu à présenter les prototypes de bus que nous comptons donc, mettre en circulation donc, durant les JOJ. On a déjà mis ça donc, en service et fait tester par le COJOJ. Je pense même que les parcours de transport au niveau de la gare Terre jusqu'au site d'hébergement et de compétition au niveau de Dakar aussi, on a fait le repérage avec ce parc-là. Même si nous espérons avoir donc un renfort donc, du parc existant, parce qu'on a compris aussi qu'au niveau du CIO, ils ne veulent pas trop de désagréments donc, pour perturber les services publics. Nous comptons quand même sur les autorités pour avoir un renfort au niveau du parc. Et aussi, toujours dans ce sillage, et toujours au niveau du ministère, pour ce qui est prévu à Diamniadio, il y a donc des lignes qui vont être mises en circulation au niveau de Diamniadio. Et là, nous comptons aussi sur la Géroute pour qu'on puisse avoir les commodités pour faciliter les embarquements et les débarquements au niveau des hôtels et aussi des sites. Sinon, comme l'a dit donc, le DG de CETUD, nous allons attendre donc de finaliser le master plan transport mobilité pour pouvoir avancer davantage et bien beaucoup plus évaluer donc le besoin en termes de parc. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Si vous me permettez, effectivement, les opérateurs ont parlé, mais tout ceci, en fait, il y a un volet extrêmement important sur la partie sécurité routière. Donc, et on a jugé que le partenariat, la collaboration avec l'ANASER est un élément extrêmement important. Et on a des projets en commun. Et je pourrais laisser peut-être que, si vous me permettez, le DG de l'ANASER un peu en parler. Merci beaucoup, DG. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour, chers participants. Et bonjour au coordonnateur des JOJ. Donc, je tiens à féliciter le comité d'organisation de ces JOJ. Donc, c'est un événement majeur qui traîne énormément de personnes et des déplacements. Donc, en fait, juste pour rappeler que c'est vrai que l'ANASER n'a pas été convié au comité d'organisation, donc notamment par rapport au plan de circulation. Et je pense que c'est extrêmement important concernant le volet sécurité routière. Et je vais quand même rappeler quelques lignes parce que vous savez, justement, tout à l'heure, on a parlé des sites qui sont à Dakar, notamment le complexe de Iba Mar Diop et le complexe de Tour de l'Œuf. Concernant le volet sécurité routière, Monsieur le ministre, je tiens à rappeler que c'est extrêmement important pour une capitale comme Dakar qui ne dispose pas beaucoup de feux tricolores. C'est extrêmement important. Les feux tricolores régulent la circulation routière. Et je pense qu'avec l'avènement de ces Jeux, c'est l'occasion quand même de doter de notre capitale, surtout les grands axes, les grandes intersections, qu'il y ait des feux tricolores pour réguler la circulation. Et d'autant plus que on a beaucoup parlé des transports urbains de masse, que ce soit le BRT, le TER, les autobus. Il ne faut pas oublier les particuliers et les taxis également. On en a parlé tout à l'heure, les taxis homologués. Donc, durant cet événement, il y a énormément de personnes qui viennent dans notre pays. On a mentionné tout à l'heure le nombre de personnes qui viendront assister à ces Jeux. Il y aura une circulation qui sera dense pour assurer la fluidité du trafic et pour assurer une circulation du point de vue sécuritaire. C'est extrêmement important de réaménager ou bien plutôt d'aménager des feux tricolores le long des axes routiers. Et moi, personnellement, vraiment, ça me surprend. Les feux qu'on enregistre, les rares feux, c'est le long du BRT. Et je pense que c'est extrêmement important ce volet-là. Et un autre volet aussi qui est extrêmement important pour essayer de baisser les accidents de la route, c'est d'activer la vidéosurveillance. Donc les photoradars, les radars, le long de l'autoroute et les grands axes routiers. Parce que nous avons pu remarquer que malheureusement, nos concitoyens font énormément d'accidents. Et si on met en place un système de vidéosurveillance, notamment la mise en place des radars fixes et mobiles, ça pourrait dissuader les conducteurs et ça pourrait avoir un impact significatif au niveau des accidents de la route. Donc vraiment, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants et je pense que l'ANASER, qui est l'Agence nationale de sécurité routière, peut jouer un rôle déterminant. Et je profite de cette occasion pour mentionner que l'ANASER, en collaboration bien sûr avec les autorités du Sénégal et FH, pourront organiser des villages de sécurité routière, JOJ de sécurité routière, pour sensibiliser les usagers à opter de bons comportements sur nos routes, notamment par rapport aux excès de vitesse, le téléphone au volant, le port de la ceinture de sécurité. Il y a également aussi le port du casque pour les deux roues. Il y a aussi d'autres facteurs de risque, comme par exemple l'alcool au volant, les drogues, la somnolence, la fatigue au volant. Et je pense que ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour inciter davantage les usagers à opter de bons comportements. Merci beaucoup, Monsieur le ministre.